J'ai passé le plus clair de mon mois d'octobre avec un projet dans mes oreilles. Un projet qui mêle rap et storytelling. Je me souviens encore de moi, posé dans le train, avec ces morceaux berçant les paysages qui défilaient. Je vous propose alors de plonger dans l'histoire qui nous est contée dans cet album, Euphoria, de Chrissy. Mademoiselle, laissez-moi vous séduire, je voudrais tellement surfer sur les vagues de vos rires. L'alcool c'est de l'eau, c'est ce qu'ils disent, mais sont lucides quand le bateau chavire. Hey. Ah bon, je peux tutoyer, ça m'arrange donc je range ce lexique. Bon, déjà pour commencer, c'est qui Chrissy? Un balai, une spatule pour tenir son micro et un home studio plus que bancal, voilà ce que constituait la pièce où Chrissy passait la majeure de son temps pour produire et écrire. Rappeur et ingé son venant de Belgique, Christopher c'est un mec qui n'aime pas mentir. Pourtant son meilleur pote et manager César lui n'est pas vraiment de cet avis. Plutôt dirigé vers l'argent et ce que peut apporter l'industrie musicale en général, il préfère pousser Chrissy à ne pas être honnête dans ses sons et à faire des choses beaucoup plus courantes et plus adaptées à l'industrie. Perdu entre ses pensées et les conseils de son ami, Chris lui va là où le vent le mène. Écoute, mon gars, j'ai un plan pour que tu perces. Ouais. C'est le moment là. T'as assez traîné comme ça. Fais-moi confiance. C'est quoi ton plan? C'est ce que tu écoutes qui est foireux. Julio Iglesias. T'es sérieux? Vas-y, t'as rien compris à son univers toi. Tu vois, c'est ça ton problème. Faut que tu gères ton image. T'es un rappeur ou pas? Bah je crois. Et puis, regarde ton matos. Quoi? Un balai et une spatule pour Et tenir alors ton micro. Gros. T'as besoin de mieux que ça. Ouais. Qui dit notoriété, dit de la thune. Et qui dit thune, dit meilleur matos et plein de bonus, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est quoi ton plan? Je savais que t'allais dire oui. Il y a une radio qui voudrait entendre ce que tu fais. Ah ouais? Mhm. Y a déjà un rendez-vous de fixé là ou pas? Plus ou moins. Tu passes en 30 minutes et... Ah, on a déjà du retard. Quoi? 30 minutes? Mais wesh. César, tu veux que je fasse quoi là comme morceau? Arrête de douter de toi. Tu vas réussir à sortir un vrai truc. Fais-moi du sale. Ne parle pas de femme ou de trucs de lover là. Le public en a rien à foutre de ça. Ah ouais? Invente-toi un personnage, joue un rôle, rien à foutre de la vraie vie. Est-ce que vous voyez ce côté de César? Il veut que Chrissy joue un rôle, troquer son honnêteté pour une image plus street qui pourrait mieux marcher à ses yeux. Troquer le chihuahua qu'est Calvin pour un pitbull bien vénère. Par rapport à la vision de César, Chris lui a un point de vue tout autre sur l'industrie. Il fait surtout de la musique pour transmettre et être honnête, que ça soit avec lui-même ou son public. C'est comme ça que Chrissy lui veut avancer. Invité ou plutôt incrusté à une session de rap à la radio, Chrissy rappe comme lui l'entend. Et bordel son freestyle, mais quel poulet quoi. Il revient sur la position de Chrissy vis-à-vis de sa famille. Car dès son plus jeune âge, Chris a dû prendre la place de l'homme dans la famille. Étant l'aîné de sa fratrie et son père étant parti, il a dû aider sa mère à faire de l'argent, même si cette dernière s'inquiétait quant à la provenance de ce dernier. Depuis tout petit je vis comme un grand, un homme avec le corps d'un enfant. Où est ton père se demandait les gens, je n'ai pas son temps, yeah. Donc je regardais souvent de l'avant, de gauche à droite pour trouver de l'argent. Un post-it posé sur le frigo pour calmer les tensions, t'inquiète maman. Fragile mais intense. C'est les mots mêmes du mec qui gère la radio. À la sortie de cette fameuse radio, César ressasse encore cette histoire de fausse image pour une bonne carrière de rap. Et après discussion et débat, les deux se retrouvèrent à aller dans une soirée. Et on va pas se mentir, je crois qu'ici, il a un peu flashé sur l'une des filles de cette soirée. Cette fille, c'est Lucie. Vous savez, ils sont encore au début de relation. Ça flirte un peu, ça cherche, etc. À la fin de la dite soirée, Lucie raccompagne Chris, qui lui est totalement torché chez lui. Il parle un peu, mais c'est surtout Chris qui se lâche beaucoup. Angoisse, projet et musique, Chrissy parle de tout avec elle. Et quelques jours après, les deux se croisent par hasard dans un supermarché. Lucie propose alors une mentalo à Chrissy, et la suite, vous la connaissez. Donc mets tes bas dans ta bouche, le seul moyen que tu la bouffes. J'ai les outils quand ça bloque, je retiens le sourire quand tu louches. Je vois pas le temps passer en osmose, les coups de rein sont fluides. On peut pas se parler plus cash vu qu'on se paye en liquide. Bon sinon, fini les amourettes. Elle en est où la carrière de Chrissy? D'ailleurs, petite anecdote, avant Chrissy il s'appelait Le Boy Chrissy B. En gros le B c'est pour Belgique mais aussi pour la bière. Bref, maintenant que la machine est lancée, Chris continue la musique dans son coin. Il commence même à faire quelques dates. Mademoiselle, laissez-moi vous séduire, je voudrais tellement surfer sur les vagues de vos rires. L'alcool c'est de l'eau, c'est ce qu'ils disent, mais sont lucides quand le bateau chavire. C'est vraiment le chouchou des nanas, n'empêche. Enfin bref, il a quelques dates par-ci par-là, mais il est aussi très pris par sa carrière d'ingé son. Parce que avant de faire de la musique, Chrissy c'est De La Fuentes. Ayant son propre label nommé Le Jeune Club, c'est avant tout un ingé son. Il a taffé avec Damso sur Batterie Faible et Shai aussi par exemple. Pris par sa vie artistique et ses projets, il en oublie même ses proches, sa mère, Lucie, etc. Donnant aucune nouvelle, c'était évident qu'à son retour, il n'allait pas être accueilli de la meilleure des manières. Bonjour maman. Hey Calvin. Ça fait plusieurs semaines que tu donnes pas de tes nouvelles, Chris. Et tu crois qu'on va t'accueillir comme ça, comme une star parce que tu pars en tournée? Tu trouves ça normal? Normalement, c'est donnant-donnant. Quand tu pars, tu préviens. Je sais pas ce qui t'arrive, Chris. T'es en train de changer, je sais plus quoi dire. Tu me fais penser à ton père, là. Tu t'imagines un peu à quel point ça me touche? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle, Chris? Mais probablement borné sur son nuage, il s'en fout de ce que dit sa mère. Plutôt que de communiquer et de discuter, il préférera partir. Sur le chemin, il se pose.
il réfléchit à son bonheur, parce qu'au fond, lui, il veut juste être heureux. Après une petite trotte, il se rend chez Lucie, mais vous doutez que l'accueil n'est pas aussi chaleureux que ce qu'il espérait. On va arrêter de faire semblant et se dire la vérité. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on continue ensemble. Je savais que t'allais me dire ça tôt ou tard. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Je sais pas. J'ai trop souvent l'impression de pas être aimé à ma juste valeur, tu vois. Attends. J'espère que tu dis pas ça parce que je te donne pas de mes nouvelles toutes les 5 minutes. Chris, je crois que tu comprends pas ce que je te dis. Je me sens délaissée. J'ai l'impression que tu as honte de moi et que tu n'es pas fier de moi. Je demande pas la lune, je demande uniquement à être aimé et respecté. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? C'est ce qui me semblait. Le silence est ton meilleur ami, hein. J'imagine. Bref, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Attends, faudrait peut-être qu'on parle en fait. Déçue de lui, Lucie est froide avec Chris, qui lui ne comprend pas les sentiments et la colère de cette dernière. Pourquoi elle lui en veut? Donner aucune nouvelle, c'est pas grave, non? Pourquoi elle ne comprend pas que Chrissy, c'est un artiste? Il était occupé, il était en tournée. Je t'écris cette lettre en espérant t'éloigner de mes soucis. Je suis assis à table en tête à tête avec une bougie. Je me tourne les cheveux, est-ce que je fais le bon choix ce coup-ci? Mon but n'est pas de te blesser ma petite Lucie. Tout d'abord j'espère que tu vas bien, moi ça va. Regarde dans le four, j'ai fait un plat pour digérer cette faim. Oui je l'annonce comme ça, je tournerai pas autour du pot. Sache que l'amour sera moche si je suis là que pour faire le beau. Mais la nuit porte conseil. Chris s'est rendu compte de ses erreurs. Il s'excuse et fait preuve de sincérité dans cette lettre. Il sait qu'il ne sera plus là, mais espère qu'elle pensera à lui quand même. Car lui ne l'oubliera pas. Et j'en veux pour preuve qu'elle est l'un des 2 personnages les plus importants de l'album. Tiens d'ailleurs, il devient quoi César? Hein? Mais je connais ce bonnet. Quoi? Tu sais bien que je l'enlève que quand je baise, gros. T'as pas ton bonnet là? T'as sûrement dû l'oublier chez l'une de tes conquêtes, hein? Je me sens délaissée. J'ai pas pu t'accompagner à tes dernières dates de concert. J'avais toutes choses à régler. C'est bien. Décidément, toutes mes vidéos vont parler de tromperie. Car en effet, pendant l'absence de Chris, César, son manager, mais avant tout son meilleur pote, est allé fréquenter Lucie. Mais ça, Chris, il a beaucoup de mal à l'encaisser. Restant plutôt seul et tombant dans les abysses de la tristesse, il préfère se morfondre. Le morceau Seul, c'est un son très cru dans sa façon de raconter cette phase. Et justement, pour en sortir de cette phase, il a appris à s'apprécier un peu plus. Il pardonnera à César et Lucie, même s'il n'oublie pas, et n'oubliera jamais. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises conclusions à Euphoria. Je dirais que l'essentiel pour Chrissy, c'est de pas vraiment buter sur le passé, de rester coincé à ressasser ses erreurs et finalement ne pas pouvoir avancer. Pour lui, ce qui compte le plus, c'est de consacrer du temps aux personnes qui lui sont chères. Même si l'énergie vous manque, il est important de ne pas négliger les personnes autour de vous qui vous aiment et vous chérissent. Même s'il a commis des erreurs, Chris sait les reconnaître et en tirer des conclusions pour mieux préparer son avenir. Et comme un Sisyphe qui trouve son bonheur dans la tâche qu'il fait et non dans son sens, Chrissy lui trouve son bonheur dans ses proches, sa musique et ses réalisations. Je sais plus combien de vrais amis sont restés vrais quand il y avait des problèmes. Aujourd'hui je me sens très bien, j'ai pas le temps de cultiver de la haine. Je me regarde dans le miroir et j'apprécie la beauté qui vient du ciel. Personne n'est parfait, j'ai commis des péchés. Aujourd'hui je préfère rester seul like wow. Yeah, hey, hors de ma vue, hey. Argent, buzz, bitch, hors de ma vue.